C'est un livre qui a pris 30 ans à son traducteur, 30 ans c'est-à-dire une vie, pour reprendre mot à mot 11 chapitres de la Genèse. Marc-Alain Ouaknine vient de publier le fruit savoureux de cette grande traversée personnelle, savante, qui vient de paraître aux éditions Diane de Cellier, La Genèse donc. Le livre par lequel tout commence, et les grands récits d'origine babylonienne qui nous font traverser la création du monde, la création de l'homme et de la femme, le bonheur de l'Éden et la fermeture de ce paradis, le fratricide avec l'histoire de Caïn et Abel, le déluge et la tour de Babel jusqu'à l'apparition d'Abraham. C'est aussi un livre dans lequel les 11 chapitres sont associés à des chefs-d'œuvre de l'art moderne, 108 peintures de 71 artistes, comme si l'art, en effet consubstantiel à l'histoire de l'humanité, était là, ni comme un commentaire, ni comme une illustration, mais comme une porte qui nous encourage à la recréation du texte. Comme si l'imprécision des significations de l'œuvre était un encouragement à se saisir de la fluidité de la langue dans l'espace ouvert de la traduction. Enfin, c'est un livre savant, où la langue hébraïque est explorée dans toute sa richesse. Chaque mot de la traduction est expliqué et justifié à la fin de l'ouvrage, l'écriture en hébreu, la translittération, pour en saisir le rythme et les commentaires de chapitres, drôles et érudits, nous conduisent des mathématiques au football, de la pomme du paradis au sens de l'arc-en-ciel. Pour parler de ce texte et de l'art auprès de lui, j'ai le plaisir de recevoir Marc-Alain Ouaknine. Bonjour Marc-Alain. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Vous êtes évidemment Merci. l'auteur de ces traductions, docteur en philosophie, professeur des universités, auteur de nombreux ouvrages, adepte de la création permanente et de l'humour et de l'amour, au sens voluptueux du Cantique des Cantiques. Vous avez dans votre abondante boîte à outils philosophie, théologie, psychanalyse et littérature et l'art. Et nous allons être accompagnés dans notre émission par Johanna Nizar. Bonjour Johanna. Bonjour Jean. Vous allez bien ? Tellement bien. Vous allez nous lire quelques-uns des textes. Vous êtes une actrice bien connue et vous allez dans quelques jours être au Bouffe du Nord dans un spectacle de Lorca, Andando. Je crois que c'est mis en scène par Daniel Sanpedro. Exactement. Et c'est de quand à quand ? C'est du 28 avril au 10 mai au Bouffe du Nord avec une tournée, une création à Bayonne juste avant. Voilà. Dites-moi Marc-Alain, si vous traduisez cette Genèse, c'est pour la 1000e fois qu'elle est traduite ? J'espère. Vous voulez dire que c'est infiniment traduisible ? Oui, c'est ça le miracle du langage. Peut-être pas seulement pour la Bible, mais pour tout texte. Alors la Bible, c'est un privilège de la traduire, de la retraduire, mais on pourrait dire la même chose de Shakespeare ou de Kafka ou de tous les grands auteurs. Le langage, vous avez utilisé un terme qui m'a interpellé dans votre présentation, c'est le terme d'imprécision. Oui, je parlais de la peinture. Plutôt. Justement, je traite les mots comme la peinture, c'est-à-dire que je crois qu'il y a des mots qui sont abstraits, comme la peinture abstraite, c'est-à-dire que l'imprécision de la forme permet de ne pas se fixer sur l'objet et de revenir à la forme elle-même pour lui donner d'autres objets. Je pense par exemple à un tableau de Rembrandt où le sacrifice ou le non-sacrifice d'Isaac, on voit ce couteau qui est suspendu dans l'air. Ouais. Suspendu, qui est magnifique. C'est le seul tableau où le couteau ni est dans la main d'Abraham, ni est sur le sol, il est en train de tomber. Il y a une forme d'éternité. La dimension, je dirais, de cette éternité, du couteau, c'est que je sors de la forme de l'objet, et je ne retiens que la ligne, je ne retiens que la dimension de la forme de la ligne, c'est-à-dire une courbe, et puis j'en fais un autre objet, qui va être par exemple l'archet d'un violon ou l'archet d'un violoncelle, et justement cette imprécision, je donne aux mots une imprécision, pour les faire sortir de l'objet définitif et leur permettre, par cette désignification, de resignifier indéfiniment. En fait, vous voulez dire que finalement, la supériorité de l'image sur le texte en général, mais pas sur le texte justement sacré de la Genèse, c'est qu'il y a une sorte de flou qui nous permet de l'approfondir interminablement, c'est-à-dire qu'on approche de la signification ? Exactement. C'est-à-dire que le mot en hébreu
à plusieurs imprécisions qui sont, je dirais, presque fondamentales ou ontologiques, si vous voulez. Je vais vous en donner un premier exemple. Ouais. C'est que l'hébreu, tel qu'il est écrit dans la Bible, est purement consonantique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelles. C'est le lecteur qui met des voyelles. Et sur le même squelette consonantique, vous pouvez avoir des voyelles différentes avec des mots, des sens complètement différents. Par exemple, si je prends les 3 voyelles Zayin, Kaf, Resh, je peux le lire Zecher ou je peux le lire Zachar. Si je lis Zecher, ça veut dire le souvenir. Si je lis Zachar, ça veut dire le masculin. Et à ce moment-là, j'ai une hésitation. Comment je vais traduire ? Mais même si je traduis par masculin ou si je traduis par mémoire, ensuite je vais me poser la question, mais puisque c'est le même squelette consonantique qui, par des vocalisations différentes, donne des sens différents, quelle relation y a-t-il entre ces sens ? Quelle relation y a-t-il entre mémoire et masculin ? Ça nous invite à poser la question, est-ce qu'il y aurait une relation entre oubli et féminin ? Et on s'aperçoit qu'en hébreu, le mot féminin, c'est exactement le même mot que le mot oubli. Et donc on trouve comme ça des dialectiques et des ouvertures absolument fabuleuses par cette imprécision créative, si vous voulez. Alors, cette fluidité du langage, vous avez demandé à Valère Novarina dans la préface du livre d'en dire un mot. Alors, Valère, ça vous fait plaisir. Johanna, j'imagine, c'est un grand auteur, un grand artiste, un auteur de théâtre en particulier et un goûteur du mot au sens du goût. Est-ce que vous voulez bien, Johanna, nous lire un petit texte qu'il a fait sur la question de la traduction ? C'est un texte qui est à l'entrée du livre. Travail de traduction. Sensation d'avoir affaire à des atomes, à des molécules en mouvement, à des choses vraiment physiques, et d'en subir les forces. On est au travail dans le champ polaire entre l'espace et le langage. Impression de toucher au langage comme s'il était la vraie matière. Chaque traducteur se trouve face à un mur infranchissable. Il n'y a pas d'équivalence dans aucune langue, pour aucun mot. Les langues, fondamentalement, ne communiquent pas. Leur cœur vivant est une identité rythmique singulière, inviolable, un corps construit en labyrinthe de méandres harmoniques intraduisibles. Les langues sont indivisibles et à jamais mystérieuses, comme des personnes. Elles ont leurs ombres singulières, leurs centres secrets, leurs parts muettes. Alors, je trouve que c'est extraordinaire parce que je trouve que Valère a senti ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire qu'on a une matière mais qui nous conduit dans un labyrinthe. Est-ce que ce n'est pas un labyrinthe ce que vous décrivez, cette façon dont un sens fait appel à un autre sens, cette traduction a une autre connotation et c'est pour ça que... Est-ce qu'on trouve son chemin dans un labyrinthe ? Alors je profite d'abord de remercier publiquement Valère Novarina pour ce texte magnifique qu'il a écrit en préface. Et c'est très très juste, il le dit merveilleusement. C'est un labyrinthe où on se perd, mais c'est cette façon de se perdre qui permet de trouver des choses nouvelles. Parce que si on était déjà dans un chemin qui était tracé, le sens ne pourrait pas se réinventer. Et j'aime cette citation de Rabbi Nachman de Bratslav, qui est une fausse citation en fait, mais qui est véritablement dans l'esprit. Il dit « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu ne pourras pas t'égarer. » Et voilà, c'est un petit peu le cheminement, ou en tout cas le credo, la profession de foi que j'ai, c'est que quand je traduis, même si j'ai regardé toutes les traductions qui existent, je ne demande pas mon chemin aux traducteurs qui connaissent la traduction, mais j'essaye d'inventer quelque chose de nouveau, et on a vu à quel point le langage hébraïque le permet. Je rajoute juste un élément sur ce langage hébraïque, en quoi il est tout à fait étonnant, c'est que puisqu'il est sans voyelles, et il y a une loi qui est interdit que 2 lettres se touchent. C'est-à-dire que si vous prenez un texte, par exemple, et que vous voulez le lire, mais qu'il y a 2 lettres qui se touchent, le texte devient inapte à la lecture, même si, en fait, on comprend exactement ce qui est dit. Parce qu'il faut qu'il reste autour de la lettre un espace grammatique, si vous voulez, un espace blanc, qui est l'espace de la création. Et s'il manquait cet espace de respiration où on peut créer autre chose, la lecture n'est plus possible. C'est un message de liberté incroyable par rapport au texte sacré. C'est-à-dire que il y a une place au lecteur qui est souvent interdite dans la rigidité des interprétations
ailleurs. La place au lecteur, c'est la place première. C'est-à-dire que le livre, il existe parce que il est fait pour le lecteur. Mais il n'est pas fait pour que le lecteur accepte le texte tel qu'il est, mais pour qu'il puisse le remettre en question. J'aime beaucoup ce texte de George Steiner qui s'appelle Un long samedi, qui est un entretien avec Laura Adler. Elle lui pose la question, Laura Adler, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Il répond, un juif, c'est quelqu'un, qu'il soit juif ou pas, qui lit un crayon à la main pour pouvoir écrire dans la marge, mais quelle bêtise! C'est-à-dire, pour pouvoir remettre en question, c'est-à-dire pour qu'il y ait cet esprit critique de ce qui est écrit. On n'est pas là pour acquiescer à l'écriture, mais véritablement pour se battre. C'est un petit peu le combat de Jacob avec l'ange. Il n'y a pas une passivité, le lecteur est complètement actif, et immédiatement il se pose la question, il est écrit ce mot, mais comment je pourrais le redire différemment? Alors, vous qui êtes un lecteur suractif et un traducteur, donc, vous suivez un précepte de Marcel Duchamp, finalement, vous êtes un oseur, vous osez. Oui. Et dès le premier verset, vous y allez fort, parce qu'on est loin de ce dont on a l'habitude. Est-ce que vous pouvez, Johanna, lire le premier verset, tel que Marc-Alain Ouaknine l'a traduit? Premièrement, Elohim créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Marc-Alain, je voudrais, avant que vous reveniez sur cette traduction, que pour qu'on la compare, j'aimerais, Johanna, que vous nous disiez comment le maître de Sacy, par exemple, formule le même verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et alors, la Bible de Jérusalem, c'est le troisième. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la même. Et par contre, Chouraki. En tête, Elohim crée les ciels et la terre. Et réécoutons Ouaknine à nouveau. Premièrement, Elohim créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Premièrement, c'est déjà une surprise. Commencer par premièrement. Et ensuite, l'alphabet du ciel. C'est pas le ciel et la terre, c'est l'alphabet du ciel. C'est incroyable parce que c'est la construction même, la source de la construction même du cosmos. Comment est-ce que vous arrivez à cette traduction? Alors d'abord, encore merci pour cette lecture. Et on pourrait la lire encore un petit peu différemment. Ce qui était important dans la lecture, comme dit Méchonic, c'est les silences, c'est la respiration. Parce qu'on peut lire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », mais lui, il dit il faut dire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Il faut entendre les silences, c'est un peu l'espace blanc dont je parlais, qu'il y a entre les mots. Et d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais dans la structure du livre telle qu'elle nous apparaît, un petit peu comme dans un poème de Mallarmé, comme dans Le Coup de dé par exemple, je pense que vous avez donné beaucoup d'importance au blanc. Premièrement, changement de ligne, Elohim, changement d'italique, créa avec le retrait, etc. Donc vous avez été loin dans l'interprétation physique du mot. Complètement. Alors la physique du mot comme la physique du livre, mais c'est très mallarméen parce que peut-être Mallarmé est très biblique d'une certaine manière. Et là, si vous voulez, le premièrement, c'est pas simplement premièrement. Vous remarquez qu'après le premièrement, il y a un point. Exactement. Et je dis que le point fait partie de la traduction. Il faudrait lire en fait premièrement point. Elohim créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Et c'est ce point que j'ai mis en regard de Malevich, qui est le point noir sur fond blanc de Malevich, qui est véritablement un écho extraordinaire à cette traduction. Alors, comment je suis arrivé à cette traduction? Pourquoi premièrement et pas au commencement? Parce que le mot Bereshit veut dire véritablement premier et ne veut pas dire commencer. Le commencement est ailleurs. La meilleure traduction, d'une certaine manière, aurait été Chouraki, en tête, parce que le mot Bereshit, roche, veut dire aussi la tête. Et c'est beau qu'il y ait un rapport au corps dans la traduction. La traduction, c'est pas simplement quelque chose qui est de l'ordre du mot, qui est de l'ordre de l'intelligence, c'est véritablement la jonction entre le langage et le corps. Ce sont des mots qui s'incarnent et un corps qui parle. Et ce qui m'a semblé essentiel, c'est que pendant 2000 ans, je le dis avec beaucoup d'humilité mais beaucoup de joie en même temps, pendant 2000 ans, il y a deux mots de ce verset qui n'ont jamais été traduits par
aucun traducteur, quelle que soit la langue. Ni l'anglais, ni l'allemand, ni aucun traducteur n'a traduit deux petits mots qui s'écrivent et en hébreu, qui se disent et, qui s'écrivent de la première lettre de l'alphabet et de la dernière lettre de l'alphabet, et qui précèdent le mot ciel et le mot terre. Donc en hébreu, je vais vous lire Bereshit, c'est-à-dire premièrement, point, bara Elohim, Elohim créa, et Hashamaim, et et ve'et haaretz. Tout le monde traduit le ciel et la terre, mais et personne n'a traduit et. Et et, c'est la première lettre de l'alphabet, et c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est-à-dire l'alphabet. Et personne a osé, vous dites, en citant Marcel Duchamp, que j'aime beaucoup, qui voit la vie en ose. Hein, c'est dans Duchamp par Duchamp. Hein, c'est dans Duchamp du Cygne. Dans Duchamp du Cygne. Ouais. Il dit, je vois la vie en ose. Et ben voilà, j'ai osé parce que l'alphabet du ciel, c'est ce qui est véritablement, je dirais, marqué, en tout cas c'est un commentaire que nous offre le Zohar, un commentaire mystique, mais ça révolutionne complètement le texte, parce que ce texte ne vient pas raconter ce qui s'est passé, ça vient raconter le récit de la création. C'est pas seulement le récit de la création, mais c'est le récit du récit de la création, pour nous dire que, en fait, créer, et ce dont il est question dans cette création, c'est la création par le langage. Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière, et je suis avec Marc-Alain Ouaknine à propos du livre qui vient de sortir chez Diane de Sellier, La Genèse de la Genèse, illustrée par l'abstraction. Alors, lorsque vous avez conçu le livre, parce que c'est un livre qui est, c'est beaucoup plus qu'un livre qui relie les pages d'un texte traduit. C'est un livre qui est construit et dont la structure a une signification constante et dont on lit les variations tout au long du projet. Et donc, en fait, vous le citiez tout à l'heure, il y a le point de Malevitch, le cercle de Malevitch qui est en face donc de ce premièrement point du premier verset. Alors ce tableau de Malevitch, c'est un tableau carré avec dans l'angle, sur presque 2/3 de la surface, un cercle noir qui est peint et dont on voit les touches de peinture. Et avec une autre texture de peinture, il y a la partie blanche qui est peinte aussi. Et on peut pas dire que c'est un cercle noir sur un fond blanc. Non, c'est un cercle noir et du blanc. Le tout est excité par la peinture avec des touches différentes. On sait que ça faisait partie de deux autres éléments. L'un qui avait une forme de croix et le premier qui avait une forme de carré, qui était presque un carré. Mais on sent un dynamisme dans tout cela. On a l'impression que c'est un monde mis en rotation. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça sur lequel vous vouliez attirer notre attention ? Je crois oui, parce que la création, elle pose un problème théologique. Au départ, si vous voulez, le monde est impossible. Le monde est impossible, vous n'êtes pas là, je ne suis pas là, personne n'est là. Pourquoi ? Parce que si Dieu est réellement existant, c'est-à-dire infini, de plus l'infini à moins l'infini, on peut imaginer un Dieu qui soit un béton, un morceau de béton, mais infini, voilà. Ben, il y a pas de place pour autre chose que lui-même, et donc le monde n'existe pas. Et pour les théologiens, si le monde existe, c'est qu'il s'est retiré de lui-même en lui-même, ce qu'on appelle un tzimtzum, et il a laissé un espace vide, une sorte de sphère vide, et c'est ce vide de Dieu qui est le monde dans lequel nous sommes. Et donc le commencement, c'est bien le retrait de Dieu et la naissance du point, et plus précisément la naissance d'un point sphérique, mais la plus petite sphère, c'est un point, et c'est ce point-là qu'on va retrouver chez Malevitch. Et ce qui est extrêmement important, c'est que l'alphabet hébraïque que nous utilisons aujourd'hui, ce qu'on appelle l'alphabet carré, qui est présenté dans ce livre, en fait, ce n'est pas de l'alphabet hébraïque, c'est de l'alphabet assyrien. Et cet alphabet assyrien, c'est une création esthétique, c'est un fonte, on dirait de manière moderne, inventé par Ezra le scribe, à partir de 3 formes élémentaires qui sont le point, la ligne
et le plan. C'est lui qui dit, enfin, c'est la tradition dit que l'alphabet. Ça me rappelle le titre d'un livre. Ça me rappelle quelque chose. Et quand j'ai découvert que les maîtres disent que l'alphabet hébraïque c'est point, ligne, plan, bien évidemment, on dirait mon sang n'a fait qu'un tour. Et je me suis dit, mais Kandinsky c'est bien point, ligne sur plan. Donc il y a à ce moment-là, c'est le deuxième grand livre de Kandinsky. Voilà. Et donc je me suis dit, il y a certainement quelque chose entre l'alphabet hébraïque, entre ce texte biblique écrit par Ezra qui invente cet alphabet avec l'art abstrait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant très très longtemps pour comprendre quel sens, moi, qui suis pas spécialiste de l'art, je veux dire, je suis philosophe qui aime beaucoup réfléchir sur l'art et avec l'art, mais qu'est-ce que veut dire ce rapprochement entre la dimension de l'abstraction et la dimension de l'herméneutique? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut évoquer à cette question. D'abord, vous parliez du Tzimtzum tout à l'heure. Je rappelle aux auditeurs amateurs d'art et donc connaisseurs pour beaucoup d'entre eux que c'est aussi un des grands sujets de Barnett Newman, le grand artiste qui a voulu repartir à zéro après la dernière guerre, repartir au-delà du mythe et commencer par l'origine de toute chose. Et le Tzimtzum, effectivement, ça a été l'un des sujets des fameux zips qui sont reproduits d'ailleurs dans votre livre. Et donc, c'est l'influence d'ailleurs de cette pensée est assez frappante dans l'invention de l'art abstrait. Et on retrouve aussi chez Anselme Kiefer, qui a fait une exposition qui s'appelle Tzimtzum, dont plusieurs tableaux s'appellent Tzimtzum, avec d'autres concepts de la Kabbale. Alors Kandinsky, à un moment donné, vous le faites apparaître, et si je me souviens bien, dans le livre, c'est à propos du paradis. Vous avez mis en face du moment où le serpent tente Ève, vous avez mis une forme sinusoïdale, un tableau comme ça très très beau de Kandinsky avec une forme sinusoïdale qui correspond tout à fait au langage de point ligne plan. Et cette fois-ci, on n'est pas abstrait, on est analogique. Et ça donne la sensation que vous cherchez dans les œuvres plusieurs types de traductions. Un petit peu comme dans la Bible, je crois, théoriquement, il y a plusieurs types de traductions ou d'interprétations. Il y a 4 niveaux d'interprétation qu'on appelle justement le pardès, c'est-à-dire le paradis. Le mot paradis n'est pas un mot biblique. Paradis, c'est du grec, paradésios, mais qui est passé en hébreu sous le terme de pardès, qui est un mot persan qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques. Et le mot pardès, c'est un acrostiche qui, je sais pas, peut-être on dit une acrostiche, qui dit en fait les 4 niveaux d'interprétation, le pshat, le sens littéral, le remez, le sens allusif, le drash, le sens interprétatif, et le samer, le sod, le sens secret. C'est-à-dire il y a toujours 4 niveaux d'interprétation. Et j'ai joué dans le choix des œuvres que j'ai fait avec toute l'équipe de Diane de Célier, avec qui j'ai choisi les œuvres. Et là, pourquoi le serpent et pourquoi ce Kandinsky particulièrement au niveau du paradis? Est-ce que c'est parce qu'il y avait ce sinuosidal qui rappelait le serpent? Oui. Ou alors bien sûr il y a cela parce qu'on a voulu choisir, mais je crois que le paradis a un rapport essentiel à l'abstraction, qui est le suivant. Parce que qu'est-ce que c'est que l'abstraction pour le philosophe? Quand j'ai relu Kandinsky, en particulier du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, je comprends, et en particulier aussi dans la préface de Philippe Serre, je crois, il dit quelque chose d'extraordinairement important. Il dit, chez Kandinsky, la notion centrale est celle du temps. Et le personnage principal du tableau, c'est le temps. Et il le découvre, justement, il le dit, en regardant les Rembrandt, et en particulier le non-sacrifice d'Isaac, à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est le temps? Et Kandinsky explique, il dit, c'est le temps que celui qui regarde le tableau doit prendre pour découvrir des choses qu'il ne verrait pas s'il ne prenait pas le temps. Et donc, le regard, c'est véritablement cette dimension de prendre le temps, et je dis, c'est s'abstraire, c'est ça l'abstraction, s'abstraire de l'immédiateté ou de la pulsion de l'immédiateté de la compréhension. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre tout de suite et je ne peux pas comprendre tout. Il y a toujours quelque chose qui va échapper. Il y a un secret dans le tableau, comme il y a un secret dans le texte, qui échappe à la connaissance. Or, qu'est-ce que c'est que le paradis? C'est le fait que Dieu dise « de tous les fruits tu pourras manger »,
mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu ne pourras pas manger. Ça veut dire que c'est le tout moins un, comme dirait Lacan. Ça veut dire que il y a le fait que la vérité, on ne pourra jamais la saisir, la comprendre, mais simplement se rapprocher. Lévinas utilisait le terme de caresse. Je vais vers le monde, je vais vers l'altérité d'autrui, je vais vers le tableau, mais je ne le saisis pas parce que je l'enfermerai, dit Lévinas, dans un dit, et il faut qu'il reste un dire. Ça veut dire un potentiel toujours signifiant. Et ça, j'ai voulu le marquer particulièrement dans le paradis et par rapport au serpent, parce que le serpent, qui est ce personnage? C'est celui qui, justement, va dire « Mais non, vous pouvez tout manger ». Et donc, ça veut dire qu'il va annuler cette dimension du potentiel de dire. Et ce tableau de Kandinsky est tellement extraordinaire, et puis c'est Kandinsky qui me parle de ce temps en peinture comme personnage principal. Voilà, c'était pour ça j'ai voulu que Kandinsky rende hommage au paradis à ce moment-là. Et avec cette incroyable connotation du point ligne plan. Alors, il y a énormément de choses. Puisque vous parlez du paradis, je rebondis, de faire un petit retour en arrière. Il y a une histoire de pomme qui, dans votre texte sur justement la tentation, vous dites, mais la pomme a disparu, il n'y en a pas. Oui. Il n'y a pas de pomme? C'est pas que la pomme a disparu, c'est que la pomme n'a jamais existé. Moi, je l'ai vu sur tous les tableaux représentant la tentation d'Ève. C'est-à-dire que tous les tableaux n'ont pas lu la Bible. Non, c'est juste parce que si vous regardez le texte, à aucun moment il est question d'une pomme. Il est question d'un fruit. Donc le fruit se dit en hébreu, peri, c'est le fruit. Mais il est question du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toute l'histoire de la pomme, c'est la faute, non pas à Voltaire, mais est la faute à Saint Jérôme. Parce que Jérôme, en latin, va traduire l'arbre du bien et du mal, bonum et malum. Bonum et malum, du bien et du mal. Or, malum, en latin, en fonction de si on a un A long ou un A bref, il y a une amphibologie magnifique. Le même mot signifie à la fois le mal et à la fois le pommier. Et donc, les lecteurs ont traduit l'arbre du bien et de la pomme, l'arbre du bien et du pommier. Et donc, la notion de malum, qui voulait dire le mal, peut-être c'est une façon d'évacuer le mal, c'est de pas voir le mal, on peut le dire, à partir d'aujourd'hui, pour ne pas voir le mal, manger des pommes, parce que c'est le pommier qui cache la forêt du mal, si vous voulez. Et donc, à partir de Saint Jérôme, de cette amphibologie, on a mis une pomme. Et là, c'est un clé que nous avons mis, qui est absolument extraordinaire, avec ce s'appelle le fruit souffrant. C'est en fait là, c'est pas une pomme, je crois que c'est une poire avec une sorte de paupière qui s'abaisse, qui est absolument magnifique, à la fois très 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 ludique. Mais il n'y a pas de pomme. Alors, en dehors de cette pomme ou de cette poire, de ce fruit souffrant, il y a une autre raison pour laquelle la pomme est intervenue dans le texte, dans l'interprétation que j'en donne, c'est par le fait que les commentateurs se sont posé la question, mais qu'est-ce que le serpent? C'est quoi le serpent? Et l'idée, c'est que la femme a vu en l'homme ce qu'elle n'a pas, et Freud aurait été très content de cette interprétation, et l'homme a vu en la femme ce que lui n'a pas. Et le serpent, c'est possiblement, en tout cas c'est comme cela que ça a été interprété, c'est que la femme est fascinée par le sexe de l'homme. Le mât du bateau. Et ce que j'appelle le mât du bateau, voilà, ici. Parce que je fais toute une interprétation sur le fait que ce mot-là signifie aussi le mât du bateau. Et l'homme, lui aussi, est fasciné par ce que lui n'a pas et qu'il voit chez la femme, et en particulier les seins de cette femme, dont l'amoureux du Cantique des Cantiques va nommer les seins de la femme, vont nommer les pommes, va les nommer comme cette image de pomme, avec cette très belle phrase, pomme ou date, il dit « Je suis monté au palmier et j'ai saisi les grappes, je suis monté au pommier et j'ai mis mes mains sur deux très belles pommes ». C'est-à-dire que la dimension ici, cette histoire de pommes, c'est la rencontre amoureuse du corps à corps physique entre l'homme et la femme de ce premier couple biblique. C'est très poétique. Ouais, c'est très poétique. D'ailleurs, le tableau de clé que vous avez représenté et choisi, donc il est un petit tableau, il fait 30 cm sur 45 à peu près, la surface est légèrement froissée, on a l'impression que il est d'une fragilité folle. Si on souffle
dessus, c'est comme un pétale de coquelicot, il se fripe légèrement. Il est douloureux, mais il est aussi assez voluptueux. Il est très ambigu dans l'hésitation de l'interprétation. C'est un très très beau tableau. Alors ça me faisait penser à un autre tableau de clés que vous avez montré en regard de la création de l'homme. Et j'aimerais bien, Jonas, si vous voulez bien, que vous nous lisiez la traduction que Marc-Alain Ouaknine a fait justement de la traduction de l'homme. Alors Elohim dit : faisons un homme avec notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soit maître des poissons de la mer, et des volatiles du ciel, et des animaux, et sur toute la terre, et sur tous les rampants qui se meuvent sur la terre. Alors Elohim créa l'homme avec son image. Avec l'image d'Elohim, il le créa. Masculin et féminin, il les créa. Très, très beau texte aussi, très mystérieux quand même. Hein, donc, et ce tableau de clés, justement, on ne peut pas dire que ce soit un tableau abstrait, c'est quasiment le seul tableau dont la figure soit très lisible dans l'ensemble du livre, comme s'il fallait à un moment donné que la figure advienne. C'est pas un clé, c'est un Kandinsky. Ah, vous avez raison, c'est moi qui me suis trompé. Absolument, mais on peut le laisser. Oui, mais je sais pourquoi vous êtes trompé. Ouais. Enfin, si je peux me permettre, c'est parce que clé s'écrit K-L avec 2 E. Et là, dans ce tableau de Kandinsky, il y a 2 E. Vous voyez, il y a un c'est vrai, E, je vois les deux. Il y a un E ici et un E ici. Et puis que dans Kandinsky, ça commence aussi par K. Voilà. Non, mais c'est pas pour ça, c'est parce que je trouve qu'il y a des tonalités, mais enfin bon, peu importe, qui ressemblent un petit peu à clé, mais comme il y a plusieurs fois à Kandinsky, vous avez raison. Oui. Et c'est un tableau qui est au seuil de la figuration. Et j'avais l'impression que vous vouliez faire apparaître quelque chose qui arrive presque à l'image. Oui, c'est une belle interprétation. Mais parce que vous êtes à interpréter autant que le texte. Oui, non oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée des tableaux, c'est que ces tableaux interprètent le texte interprète les tableaux, et que le lecteur va interpréter soit le texte, soit les tableaux, soit les deux. Le choix ici, si vous voulez, il a été mu non seulement par ce presque de la représentation, mais parce que il y a ces 2 lettres E que je viens de signaler. Et une des grandes découvertes que j'ai faites dans ce travail, c'est la signification du masculin et du féminin. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu a créé le monde masculin et féminin? Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans des chapitres babyloniens. C'est-à-dire qu'on est dans ce que disait Bottero, on est dans une civilisation de la glaise. On est dans la civilisation de la terre. On est en Mésopotamie, entre les fleuves. Il y a la terre glaise et c'est une civilisation de l'argile. Et cette civilisation de l'argile, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle est née? Comment elle a évolué? Comment cette civilisation est devenue véritablement une civilisation? Par le fait qu'il y a eu une naissance de l'écriture. L'écriture qui a été ce moment tout à fait particulier où dans la matière, c'est le nom de votre émission, hein, l'art et la matière, je sais de quoi vous avez parlé. L'art et la matière. Ouais. Et moi, pendant longtemps, en écoutant votre émission, sans regarder le titre réellement, je pensais que l'art était la matière. Et quelqu'un même m'a dit, mais pourquoi l'art, elle est la matière du verbe haïr? J'ai dit non, l'art n'est pas la matière. L'art est EST la matière. Donc vous voyez, on est dans une sorte d'amphibologie. Mais donc on a cette matière qui est la glaise, et puis on a commencé à tracer dessus. Et ce qui est important, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire que, une fois qu'on a l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre, il y a eu de la lumière. Il y a eu de la lumière. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette lumière? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette équation de la lumière? Elle veut dire une chose très belle. Elle veut dire, Dieu dit que la lumière soit. C'est pas comme ça que j'ai traduit, mais c'est comme ça qu'on traduit habituellement. Et la lumière fut. Ça veut dire que on peut faire confiance à la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose et il tient parole. C'est ça la lumière. La lumière, c'est avoir un rapport avec la confiance. Si on peut compter sur quelqu'un, eh ben, c'est une personne qui est lumineuse. La lumière, c'est la confiance. Mais dans cette civilisation, il y avait, à un certain moment, l'homme, lui, ne tient pas parole. Il a fallu faire naître le monde juridique des contrats. Et le monde juridique des contrats, c'est la signature.
Et comment s'est faite la signature? Puisqu'il faut authentifier le contrat, les Babyloniens ont inventé le sceau-cylindre. Oui. Et dans le sceau-cylindre, il y a l'image, elle est en creux dans le sceau. On roule le sceau sur la matière qui est l'argile, et à ce moment-là, l'image va apparaître en bosse. Et le commentaire de Rachid dit une chose extraordinaire qui est révolutionnaire, c'est que l'encreux, c'est la dimension du féminin, l'embosse, c'est la dimension du masculin, et que la signature, c'est masculin et féminin. Et masculin et féminin, il les créa, ça veut dire qu'il créa l'homme juridique, l'homme capable de signer de sa signature, et une signature, c'est-à-dire authentifier un document sur lequel on peut mettre sa confiance, était né l'homme sur lequel on peut avoir confiance, et un homme de lumière. Et comme c'est la naissance de la signature, il m'a semblé que ce Kandinsky, avec ces deux lettres E qui disaient l'écriture et l'inscription, correspondait le mieux au texte qui était en regard. Ce passage sur le saut-cylindre, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà vu ces petits cylindres en argile, comme ça, qui sont gravés de forme cunéiforme, c'est-à-dire faits comme avec un clou, n'est-ce pas? C'est des surfaces le plus souvent extraordinairement petites, et on imagine le gras, comme ça, le gras de l'argile en train de pénétrer à l'intérieur, et c'est vrai que il y a une union qui est très particulière. C'est une écriture qui possède dans son effectuation une sensualité étrange et un gras très particulier. Alors, ce que vous dites aussi, c'est parce que le thème de la lumière vient très souvent dans l'interprétation et dans le livre, parce que dans le livre, il n'y a pas qu'une traduction, il y a une introduction, et il y a aussi chaque mot qui est choisi est expliqué et justifié à la fin du livre, et il y a des citations. Alors, parmi les citations, je voudrais qu'on en fasse une sur la lumière, parce que ça montre comment la lumière peut sauver notre vie à un instant. C'est une citation que vous avez faite. Comment s'appelle cet auteur, Kees Kaldenbach, qui écrit sur Vermeer? Qui est-ce Kees Kaldenbach? C'est un historien de l'art que j'ai la chance de trouver dans un commentaire sur Proust. C'est-à-dire que quand Proust évoque ce tableau de Vermeer, cet historien commente ce tableau de Vermeer dans le cadre de l'œuvre de Proust. Johanna, vous voulez bien nous le lire? Le génie de Vermeer éclate dans cette vue de Delft inouïe. C'est un des seuls paysages de l'histoire de l'art occidental nous montrant un moment de vision privilégié d'une fraction de seconde. Généralement, un paysage est représenté noyé dans la lumière, noyé dans l'obscurité, pour l'éternité. Vermeer représente Delft dans l'ombre. Subitement, le temps d'une inspiration, un rayon de soleil éclaire, illumine la ville. Le souffle s'arrête, suspendu. Le soleil va disparaître. C'est l'impression d'un instant fugace qui s'ensuit, peint avec une telle sérénité et un tel classicisme que cette seconde semble devoir s'arrêter pour l'éternité. Proust écrit « Depuis que j'ai vu au musée de La Haye la vue de Delft, j'ai su que j'avais vu le plus beau tableau du monde. » Et tout ça à cause d'un petit peu de lumière. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et je suis avec Marc-Alain Ouaknine à propos du livre qui vient de paraître aux éditions Diane du Cellier, La Genèse de la Genèse, un extraordinaire travail de traduction et, d'interprétation à l'aide de l'histoire de la peinture moderne. Marc-Alain Ouaknine, puisqu'on parle de la lumière, il y a une autre occurrence où la lumière advient, et vous lui donnez un sens très particulier, c'est celui de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, après que l'arche de Noé se soit posée, apparaît comme une alliance. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors d'abord, j'aimerais revenir sur l'arche de Noé, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe après avec cette alliance de couleurs si on ne rentre pas dans l'arche. Moi, j'ai été très surpris Donc, on est dans des mythes babyloniens qui sont repris, si vous voulez, par l'auteur de ce texte. Mais en reprenant ces mythes babyloniens, ils sont écrits en hébreu. Et c'est le mot hébraïque qui va donner toute sa spécificité à ce texte. Or, en hébreu, le mot arche veut dire deux choses. Il veut dire une boîte, c'est une boîte, donc une arche, ça vient du latin archa, en grec c'était kibotos, et ça veut dire une arche donc, une boîte dans laquelle... Mais ça veut dire aussi le mot que l'on parle, le mot que l'on écrit.
Et pour l'auteur de ce texte, lorsque la violence arrive dans le monde et semble détruire le monde, c'est en entrant dans le mot avec des dimensions très particulières, parce que si vous voulez, c'est quand même très étonnant, on donne les dimensions, on donne la hauteur, la largeur et la longueur de cette arche. Elle fait 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. Alors peut-être que, Johanna, ça vous embête pas de nous lire le texte, comme ça on va se référer exactement à la situation. Fais pour toi une arche de bois de gopher. Avec de multiples espaces intérieurs, tu feras l'arche et tu la bitumeras à l'intérieur et à l'extérieur avec du bitume. Et voici comment tu la feras. 300 coudées, la longueur de l'arche, 50 coudées, sa largeur, et 30 coudées, sa hauteur. Une lucarne, tu feras pour l'arche et tu la placeras à 1 coudée du sommet. Et la porte de l'arche, tu la placeras sur le côté. Un étage inférieur, un deuxième et un troisième, tu la feras. Dieu n'est pas toujours aussi précis, il est mathématicien là quasiment. Ah, complètement. Architecte naval. C'est architecte naval et je dis, ça c'était aussi une grande découverte, c'est que l'ensemble de ces chapitres sont des restes, semble-t-il, de manuels scolaires, des écoles de scribes babyloniens, où il y avait des cours de mathématiques, des cours de géométrie, des cours d'histoire, de géographie, de linguistique, et chaque chapitre, en fait, est un cours spécifique. Par exemple, dans les généalogies, il y a des exercices d'addition, de multiplication, de division. Là, on est dans le chapitre 6, c'est le cours de géométrie. Donc, on va donner les dimensions de l'arche, puisque les scribes vont apprendre ce que c'est qu'une hauteur, une longueur, une largeur, et donc un volume. Mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est que en hébreu, chaque lettre est un nombre, et chaque nombre est une lettre. Ce qui fait que quand on nous donne un nombre, on a aussi une lettre. Et donc, 300, c'est la lettre Shin, 30, c'est la lettre Lamed, et 50, c'est la lettre Nun. Qu'est-ce que vous en déduisez? J'en déduis une chose extraordinaire. Ça écrit le mot Lachon, qui veut dire la langue que l'on parle, et ça veut dire rentre dans un mot qui a la dimension d'une langue. Et il lui dit, avec 3 niveaux, 3 ponts, un supérieur, un inférieur et un intermédiaire, ça veut dire des mots qui ont des niveaux d'interprétation. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il parle déjà, ce texte, de l'inconscient du langage. C'est non seulement, comme disait Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage, mais le langage lui-même est structuré avec un inconscient. Et dans le texte biblique, si vous le permettez, je rajoute juste une chose, c'est que quand on veut parler de la dimension visible de l'intelligence et de la dimension cachée, on utilise le terme de bateau. C'est-à-dire que le haut du bateau, au-dessus du pont, c'est ce qui est visible, c'est notre logique, c'est ce que l'on voit des choses, mais ce qui est caché, ce qui est dans la cale, ce qui est scellé d'une certaine manière, ce qui est secret, c'est la dimension de l'inconscient. Et ce texte est d'une modernité extraordinaire parce qu'il dit si on veut sauver l'humanité, c'est pas en restant à la surface des choses, mais c'est en construisant un langage, une littérature avec une profondeur, avec des niveaux de sens, avec des jeux de langage qui fait que on pourra être sauvé. Et moi je dis que aujourd'hui le problème, c'est l'actualité de tous les jours. Notre problème, c'est un problème écologique, c'est un problème de la destruction du monde, d'une certaine manière, mais on se préoccupe de problèmes technologiques. Or, pour sauver le monde, c'est pas dans la technique qu'il faut aller, c'est du côté du langage. Est-ce que nous sommes encore en train de parler avec la juste profondeur que le langage nous offre? Ça, c'est une question écologique essentielle et que je crois qu'il faudrait encore reposer. C'est pas seulement un encouragement à la traduction des textes, c'est un encouragement à l'écriture directement. Exactement. C'est inventer à l'intérieur du langage de nouvelles façons de le structurer, de l'inventer. C'est pour ça qu'il y a un encouragement dans tout le texte, non seulement à l'exploration de la traduction, mais à la participation à la création perpétuelle de la matière des choses, en fait. C'est l'objet même, je pense, non seulement, bien sûr, de la traduction, mais c'est l'objet de ce texte. C'est-à-dire que pourquoi commencer un texte sur le monde par la création du monde pour introduire dans le monde l'idée de la création?
C'est-à-dire pour introduire l'idée que le monde se crée, c'est-à-dire pas qu'il a été créé, mais qu'il se recrée en permanence. Il y a une sorte de création continuée à laquelle nous invite ce texte. Et quand on le lit, et quand on est dans cette habitude de l'exégèse, et je crois que c'est ça tout le rapport justement avec l'art, et en particulier l'art abstrait, c'est que quand on voit un tableau figuratif, on est prisonnier de l'objet qu'on regarde, et on oublie les formes. Mais interpréter, c'est se défaire de l'objet, de retrouver les formes, les lignes, comme dirait Kandinsky, ou la lettre, pour pouvoir re-signifier quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ce mouvement de création perpétuelle est lié à la capacité justement de s'abstraire de ce que l'on regarde et de s'enfermer dans l'objet qui est regardé pour voir d'autres choses. Vous pensez que c'est une particularité pour le monde de la peinture, de la modernité, d'avoir mis à ce point l'accent sur la nécessité de la réinvention? Non. Non, mais non, c'est une bonne réponse. Non, je crois pas. C'est simplement, il me semble, d'après ce que je lis, c'est que on s'est endormi. C'est-à-dire que les formes premières, qui sont la ligne, le plan, le point, le cadre, la matière de la peinture elle-même, a été oubliée, s'est endormi. C'est-à-dire celui qui regarde s'est endormi en ne regardant que l'objet de la peinture, mais a oublié la matière de la peinture. Et ce que fait l'art abstrait, en nous empêchant d'avoir des formes, enfin d'avoir des objets, nous permet de renouer avec la dimension de la ligne, du point, de la matière, du grain et de la peinture, si vous voulez. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que l'art abstrait, c'est le réveil des formes, c'est le réveil, c'est Michel Henry qui le dit très très bien dans son livre sur Kandinsky, dans Voir l'invisible, il dit cette très belle chose. Dites-nous. Et il dit, si je peux me permettre cette lecture, peut-être... allez-y sans crainte. Voilà. Dans la peinture figurative, la ligne demeure un élément extérieur dans tous les sens du terme. C'est un tracé visible qui imite un autre tracé visible, le contour d'un objet réel. Comment une telle ligne peut bien nous émouvoir, avoir une force quelconque, voilà qui reste une énigme. Sa signification patente, la figuration objective, impose à tout graphisme d'être aussi insignifiant que ce qu'il représente. Affranchi, au contraire, de la contrainte du monde, la ligne ne s'offre pas seulement comme une matière parfaitement docile au pouvoir infini de l'imagination, elle ne libère pas seulement sa sonorité intérieure, jusque-là voilée par les finalités pratiques, c'est à la plénitude des forces de la vie qu'elle adresse un appel pour qu'elle s'exerce. C'est la totalité pathétique potentielle de la subjectivité absolue qu'elle invoque pour l'arracher, et voilà le mot important, au sommeil et la rendre à la vie. Voilà ce qui a remplacé l'objet, voilà le contenu abstrait. C'est beau, non? C'est très beau. Oui. Et ce n'est pas donc, contrairement à ce que je pensais, une justification dogmatique ou théologique d'avoir choisi plutôt l'art abstrait pour ce livre. Non, c'est pas du tout théologique. Certains pourraient penser que à partir du commandement, tu ne feras pas d'image. On préfère mettre de l'abstrait. Oui. Moi, j'ai une définition de l'abstrait que je pense être celle de Kandinsky, que l'abstrait n'est pas le contraire du figuratif. L'abstrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre le temps de regarder. Dès que je prends le temps de regarder, c'est abstrait puisque je m'abstrais de la pulsion, de l'immédiateté de la compréhension. Si je regarde un tableau abstrait de Hartung, par exemple, et je prends 30 secondes pour dire « ouais, c'est bien, je passe à côté », le tableau devient figuratif. Si je prends 3 heures pour regarder un Rembrandt devient abstrait. Et donc l'abstraction, c'est du côté du temps. Et je pense à un tableau extraordinaire que vous connaissez très bien, que vous aimez beaucoup certainement aussi, c'est l'Annonciation de Francesco del Cossa, que commente Arras dans On n'y voit rien, où il montre que au premier plan, il y a un escargot. Et il se demande, avec tous les commentateurs de l'histoire de la peinture, pourquoi ce tableau peint en 1470 a un escargot au premier plan.
Alors il va donner son interprétation. Mais l'interprétation la plus simple, qui est celle que c'est le point d'entrée dans le tableau, certes, mais ça veut dire surtout que l'escargot est le symbole de la lenteur. Mais oui. De la lenteur. C'est-à-dire qu'il faut, comme dit Kafka, qui dit que l'homme, c'est une citation que j'aimerais citer parce qu'elle est très 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 belle aussi, et c'est Wageman qui la formule dans son livre qui s'appelle Fenêtre, chronique du regard et de l'intime. Il dit « Mieux que oiseau sans plume, la bonne définition de l'homme pourrait être animal à fenêtre, ce qui le distingue de tout autre animal. » Gérard Wageman, formidable. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est qu'un animal à fenêtre ? C'est un animal qui regarde un tableau. Mais regarder un tableau, dit Kafka lui-même, qui dit « Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire dans cette phrase ? Il regardait par la fenêtre » que je considère, dit Kafka, comme la phrase la plus parfaite que j'ai écrite. Il regardait par la fenêtre, cette phrase est parfaite. Il y a un escargot. C'est-à-dire, et il dit, c'est Langsamkeit, c'est lentement, la qualité du lentement. Ce que Nietzsche a dit, rappelez-vous, en disant, celui qui veut me lire, il faut qu'il apprenne le lento. L'escargot, c'est le langsam, la Langsamkeit, c'est le lento, c'est le prendre le temps, et dès lors, tout tableau devient abstrait dès que l'on prend le temps de regarder avec patience. Alors c'était la devise de l'extraordinaire éditeur vénitien Alde Manucci, Festina lente, semper festina lente. Voilà, hâte-toi lentement. Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière, et je suis avec Marc-Alain Waknin à propos du livre qui vient de sortir chez Diane de Sellier, La Genèse de la Genèse, illustrée par l'abstraction. Marc-Alain Waknin, j'ai encore évidemment 1000 questions à vous poser. D'abord, je vous signale que vous avez, j'imagine volontairement, mis de côté ma question sur l'arc-en-ciel. Ça vous intéresse pas du tout comme question? Ça m'intéresse beaucoup, mais vous avez remarqué que j'ai voulu faire un exercice d'exégèse talmudique, c'est-à-dire oublier volontairement la question pour que celui qui me l'a posée la repose. Voilà. Donc, on y est, c'est bien. Et ça voulait dire que j'ai mis du temps entre votre question il fallait d'abord passer par l'obscur avant passer par l'obscur. Mais je rappelle encore cette histoire de Kafka. Enfin, c'est un des textes de Kafka. Il est invité à prendre un verre dans un café et la personne lui dit assieds-toi, c'est moi qui te l'offre. Mais d'abord, je vais te poser des questions. Et alors, il lui pose des questions et le personnage dit mais excuse-moi, peut-être tu regrettes de m'avoir invité parce que je n'ai rien à te répondre à tes questions. Il dit ne t'inquiète pas, seul celui qui ne répond pas aux questions a réussi l'examen. Voilà. Donc moi, je vais pas réussir l'examen en ne répondant pas. Je vais essayer quand même de répondre. L'arc-en-ciel, c'est la multiplicité des couleurs. C'est quelque chose de très simple. C'est-à-dire que la violence qui a amené au déluge, c'est la dimension de l'idéologie. C'est une violence du groupe. Ça veut dire que c'est le fait que tout est de la même couleur. Tout est de la même couleur. Et ça, c'est très contemporain, si vous voulez. C'est très politique d'aujourd'hui. C'est très politique d'aujourd'hui. Il y a un texte dans le Midrash, dans le Talmud, qui raconte il y a une opposition entre Moïse et son opposition, un opposant. Et tous ces opposants vont tous venir, c'est sérieux ce que je vais dire, avec des gilets bleus. Et ils sont là, ils sont tous, il dit, tu vois, la foule est avec moi, la masse est avec moi, puisqu'ils sont tous la même couleur. Et Moïse lui dit, oui, mais dans la masse, où est la place du sujet? Où est la place de l'individu? Où est la place de la liberté? Et Moïse dit à Korah, c'est son nom, à la place de cette mêmeté de la couleur bleue que tu me proposes, je te propose le génie de la beauté de l'arc-en-ciel, où chacun peut exprimer sa différence et sa liberté. Et sortir de la violence,
c'est justement redonner à chacun la possibilité de sa subjectivité, c'est-à-dire de donner son interprétation personnelle sur les choses et ne pas être dans cet instinct grégaire que critiquait si virulemment Nietzsche, par exemple. Magnifique. Marc-Alain Ouaknine, il me reste une question à vous poser, parce que j'ai appris un mot, j'ai appris beaucoup plus d'ailleurs, mais l'un des mots que j'ai appris, c'est massorette, que je ne connaissais pas. Est-ce que vous êtes vous-même un massorette, au fond ? Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs ? Il nous reste 2 minutes pour le dire. Je vais le dire. Ça serait un grand honneur que l'on me fait d'être massorette. Massorette, ça vient du verbe limsor, qui veut dire transmettre. Transmettre la tradition, transmettre les textes, mais surtout transmettre les outils de l'interprétation. J'espère un jour qu'on pourra dire que j'ai été un passeur de lecture, un passeur d'interprétation, mais j'ai fait une très grande découverte dans ce livre que vous avez signalé au début. Il y a un chapitre qui s'appelle « Quand Dieu joue au football ». C'est quand même tout à fait étonnant. Et le développement et le développement est tout à fait surprenant, mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est vraiment écrit par des maîtres du 2e siècle, 3e siècle, et qui disent que lorsque Dieu a donné la Torah au mont Sinaï, en fait, c'est comme s'il a donné un ballon à Moïse. Et Moïse a transmis le ballon à Josué. Et Josué l'a transmis aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes aux hommes de la grande assemblée, et la fin, ça se termine pas, et c'est le but. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir véritablement la massorette, la transmission, c'est un jeu. Il faut transmettre, mais savoir transmettre en jouant. Et ce qui est intéressant dans ce texte que je viens de citer, qui est un réel texte, c'est qu'on introduit le jeu de ballon avec aussi les filles. Ça s'appelle un jeu de ballon pour les filles et les garçons, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce texte, que longtemps a été réservé dans l'exégèse, la lecture à l'univers masculin, c'est quelque chose pour lequel je milite aussi dans cette dimension des différentes couleurs, la dimension essentielle du féminin. Très important. Merci infiniment, Marc-Alain Ouaknine. Vous êtes un peu le Mbappé de la Genèse en ce moment. Et donc, merci de tout cœur. Merci, Jean Deloisy.